tests PCR bidons. Je n'ai pas connaissance de personnes décédées suite à la Covid. Le but de ces campagnes de vaccination, c'est de faire de nous des robots. La course au scoop, à un moment donné, il faut l'arrêter. C'est la course à la véritable info. Une des plus grosses erreurs qu'on peut se faire, c'est de se dire « moi, je crois pas à des fake news ». C'est un mal qui se propage à la vitesse de la lumière. Dès février 2020, l'Organisation mondiale de la santé parle d'infodémie. Plus d'un Français sur 3 a déjà été confronté à une fake news santé sur Internet, des fake news relayées par les personnalités politiques les plus influentes au monde. I see the disinfectant. It knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that? Injection inside or almost a cleaning. On pourrait en rire, sauf que dans la vraie vie, de tels propos peuvent avoir des conséquences dramatiques. Depuis l'année dernière, 7 décès ont été imputés à l'ingestion du produit. Cette eau, à base de dioxyne de chlore, vendue comme un remède miracle, rencontre un succès grandissant avec la pandémie. Illustration parfaite de la dangerosité des fake news en santé. It doesn't taste the best, but it works. C'est du mésusage ou de l'abandon de soins purs et durs. Et là, on est sur des pertes de chance, de vie. On perd les patients, quoi. Comment expliquer une telle croyance dans les fake news alors que la dangerosité de ces produits est avérée et reconnue? La peur, la méconnaissance, la colère, tout ça, c'est le bon terreau pour que les fake news marchent bien, c'est-à-dire circulent. Dans ce climat anxiogène, la viralité des fausses informations augmente rapidement. Sur Twitter, les fake news ont 10 à 20 fois plus de retweets que les autres. Le Covid a été un accélérateur ou un révélateur. Vous êtes confiné dans vos 4 murs et vous mettez à regarder effectivement soit la télé, soit surfer sur Internet. Et là, finalement, vous avez le temps de gamberger. Pendant longtemps, on se disait, finalement, ils racontent des bêtises, mais ça va se calmer, les gens vont pas prendre attention. Mais en fait, si, ça joue sur des peurs fondamentales humaines, qui sont logiques. Face à la puissance des fake news, certains regrettent l'absence de réaction. En tout cas, pas à la hauteur des moyens déployés par les groupes déterminés à créer une défiance généralisée envers les institutions. En ligne de mire, depuis le début de la crise du Covid, l'industrie pharmaceutique accusée d'être à l'origine de la pandémie. Le résultat de ces campagnes de désinformation est catastrophique. En mars 2020, 1 Français sur 4 estime que le coronavirus a été créé en laboratoire. Conséquence, seule 1 personne sur 2 souhaite se faire vacciner dans le pays. Mais ce n'est pas tout. Au pays des fake news, plus c'est gros, plus ça marche. Aux États-Unis, 44% des républicains pensent que le futur vaccin de Bill Gates contre le coronavirus contiendra une puce de suivi. La force de la fake news, c'est qu'elle va inverser même une vraie news pour en faire quelque chose de complotiste. Si aujourd'hui je vous dis le vaccin contre l'hépatite B est efficace et sûr, il y a plein de gens qui vont entendre, tiens, s'il nous parle du vaccin contre l'hépatite B, c'est qu'il est ni efficace ni sûr. Vu que notre cerveau a besoin de comprendre comment le monde fonctionne, certaines personnes peuvent designer des histoires. Ça peut être genre la Covid a été créée par l'Institut Pasteur, ça a fuité d'un laboratoire, pour Trump c'était le virus chinois. Quand je crois à une fake news, je ne sais pas que c'est une fake news, par définition. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ça n'a rien à voir avec les niveaux d'éducation. Mais au final, ce qui remonte le plus, c'est combien est-ce que c'est facile d'intégrer cette information dans ma vision préexistante du monde. Si la fake news gagne du terrain, c'est qu'elle profite d'un contexte inédit dans la santé. Depuis 1 an, les experts scientifiques s'opposent sur l'analyse de la pandémie. On croit qu'on est en droit d'espérer de la science des réponses à tout, et surtout des réponses immédiates. Or, dans le cas d'un nouveau virus, il n'y a pas de réponse immédiate. Et donc, on faisait parler les scientifiques, on leur disait, bon alors, c'est quand le traitement, c'est quand le vaccin? Et on a vu émerger des « moi je sais ». Et alors ceux-là, ils étaient encensés. Le problème, c'est qu'ils ne savaient pas non plus. Cette contestation de la vérité scientifique profite aux imposteurs et aux charlatans qui produisent massivement des fake news. Preuve de leur dangerosité, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires a reçu plus de 3000 signalements en 2020. On a vu des gens qui surfaient sur une manne
de désespérance et de peur de notre population, atteinte de surpoids et d'obésité, en disant « Ah bah regardez, j'ai peut-être la solution miracle pour vous aider à aller mieux ». Comment, éthiquement parlant, on peut se dire « Il y a une crainte, je vais surfer sur la crainte, je vais trouver des intérêts personnels, mais l'intérêt de la population, il est où ?» Alors, face à la déferlante de ces fake news en santé depuis 1 an, il est urgent d'agir. C'est même un véritable enjeu de santé publique. Ouais, mais c'est important de ne pas se dire c'est soit vrai, soit faux, de savoir pondérer ses opinions. Est-ce que c'est important de savoir maintenant, avec les informations que j'ai, en sachant que les informations que j'ai ne sont pas nécessairement de très bonne qualité? Allez-y, vous avez Internet, vous avez de la doc, cherchez, remontez, allez voir d'où ça vient, croisez les sources. Les sociétés savantes, les associations et l'État doivent donner une information qui soit vulgarisée pour que la population devienne acteur de son état de santé. Pour convaincre les Français de ne pas céder aux sirènes complotistes, le président de la République, lui-même, joue le jeu de la viralité. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes. Et si vous avez 10 millions de vues, vous venez tourner à l'Élysée. Nous acceptons. Résultat, 14 millions de vues en quelques semaines, un véritable succès. Mais le combat contre les fake news ne s'arrête pas là. Vu l'ampleur du phénomène, des mesures fortes s'imposent. C'est dans ce contexte que le Lab Médicaments et Sociétés apporte sa contribution avec 5 recommandations. Prévenir l'apparition des fake news, doter les professionnels de santé d'outils, structurer une politique nationale, faciliter le fact-checking, signaler les fake news et promouvoir des contenus labellisés. Il y a clairement urgence à agir, ça c'est certain, en particulier dans le contexte actuel. Je pense qu'aujourd'hui, réunir les différents acteurs autour des initiatives qui ont été portées dans la loi sur les fake news, sur la maison d'information et des sciences de l'information, travailler avec les journalistes sur le sujet me paraît extrêmement important. Et puis faire valoir, faire connaître un peu mieux ce que sont un certain nombre de réalités scientifiques que portent les professionnels de santé. Et que chacun ait un rôle qui soit extrêmement clair dans un débat qui doit être absolument, des échanges qui doivent être absolument transparents. Autant d'actions à mettre en œuvre pour lutter efficacement contre la dangerosité des fake news dans la santé.